L'incarnation. Ce mot porte en lui l'une des vérités les plus profondes de la foi. C'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu lui-même, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Il ne s'agit pas d'un symbole, ni d'une métaphore. C'est une réalité vivante. Pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. Non pas un être surnaturel vêtu d'une apparence humaine, mais un être pleinement humain, qui grandit, qui ressent, qui vit parmi nous. Il avait faim, il avait soif, il dormait, il riait et pleurait. Son humanité n'était pas simulée, elle était réelle, complète, ordinaire en apparence. Et pourtant, cette humanité normale était la preuve même que Dieu habitait la chair. Non pas malgré la normalité, mais à travers elle. Mais sous cette humanité ordinaire résidait quelque chose d'infini. Sa divinité n'était pas effacée par la chair, elle y était cachée. Comme la lumière derrière un voile de lin. Présente. Réelle. Attendant le moment de s'exprimer pleinement dans l'œuvre qu'il était venu accomplir. Quand vint le temps d'accomplir son ministère, la divinité s'exprima non pas en brisant l'humanité, mais à travers elle. Guérir, enseigner, aimer. Toute cette œuvre divine s'accomplit dans la chair normale. L'Esprit divin n'avait pas besoin de transcender la chair, il en faisait son instrument. L'essence de Christ, c'est l'obéissance à la volonté du Père. Même jusqu'à la croix. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ces mots ne révèlent pas une faiblesse, ils révèlent la nature la plus profonde de Dieu incarné. Une soumission totale, libre, souveraine. L'amour qui se donne sans retenue. Dieu n'est pas resté lointain. Il est venu, dans une chair normale, dans une vie ordinaire, pour que nous puissions le rencontrer réellement. L'incarnation, c'est la preuve que Dieu nous cherche. Prenez le temps de méditer cette vérité aujourd'hui. Laissez-la transformer votre regard sur sa parole, sur sa présence, sur votre propre vie.